Alors que l'ère de l'électrification approche à grands pas pour Alpine, la marque du groupe Renault décide de chapeauter sa gamme par un modèle encore plus radical de la 110. C'est la 110R, R pour radical donc. Alors, pas de gain de puissance, elle reste à 300 chevaux pour 340 Nm de couple. En revanche, eh bien, Alpine travaille sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire la baisse de poids. Elle gagne un petit peu plus de 30 kg par rapport à la 110S et ça passe d'abord par ce capot en carbone qui permet d'économiser quasiment 3 kg et surtout sur ces jantes en carbone aussi. C'est très rare à ce niveau du marché parce que évidemment très coûteux, elles permettent d'économiser 12,5 kg et vous le voyez derrière, elles ont un dessin semi-fermé qui permet d'optimiser les flux d'air. Ça c'est bon pour l'appui. L'Alpine gagne pareil une trentaine de kilos d'appui à l'arrière et surtout elle perd en traînée aérodynamique, ce qui permet d'augmenter la vitesse de pointe sans avoir à augmenter la puissance. La nouvelle vitesse de pointe est donc de 285 km/h, alors que le 0 à 100 est désormais avalé en 3,9 secondes, c'est 3 dixièmes de mieux que la 110S classique. À l'arrière, le détail qui est peut-être le plus spectaculaire sur cette A110R, eh bien, c'est cette lunette arrière qui est tout simplement remplacée par un panneau en carbone, donc plus de visibilité derrière. Du coup, vous êtes moins embêté par l'aileron en carbone qui aurait pris sinon de la visibilité. Donc de l'appui supplémentaire, un diffuseur qui a été revu, l'échappement qui a été légèrement revu pour un petit peu plus de bruit, les clapets ont été supprimés, donc c'est comme si vous étiez en mode sport tout le temps. Allez, on passe tout de suite à l'intérieur de cette A110R, mais avant tout, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, retrouver notamment toutes les vidéos qu'on fera sur le mondial de l'auto du 17 au 23 octobre, et puis bien sûr nous retrouver sur autoplus.fr et les réseaux sociaux. Alors à l'intérieur de cette Alpine A110R, vous le voyez, la structure ne change pas vraiment, mais on a une ambiance beaucoup plus racing, avec notamment des aplats d'Alcantara un peu partout, et surtout ces deux magnifiques paquets en carbone qui permettent là encore d'économiser pas mal de poids. Pareil, de la moquette plus légère, pas de cuir, que de l'Alcantara, c'est plus léger que le cuir. Et puis une petite plaque pour la 110R, même si ça n'est pas une édition numérotée. Alors vous le voyez, c'est un peu étonnant, mais il n'y a pas du tout de rétro central. Mais évidemment, vu de l'extérieur, ça prend tout son sens puisque il n'y a pas de vitre à l'arrière, tout simplement. Donc il faudra tout faire aux rétros latéraux. Dernier petit détail façon course et façon aussi Porsche GT3 RS par exemple, eh bien c'est les poignées de porte qui sont remplacées par ces lanières anti-sur rouge. Cette Alpine A110R est logiquement plus chère que la 110S, tous ces détails en carbone, ce travail sur le châssis avec notamment un amortissement spécifique qui a été rabaissé de 10 mm, et bien tout ça, ça a un coût et ce coût c'est 105 000 € pour la version de départ. Elle sera disponible dans les prochains mois et si vous voulez une version encore plus exclusive de la 110, eh bien sachez qu'une version édition limitée a été développée avec Fernando Alonso, avec sa signature, ses réglages spécifiques que lui a mis au point et elle sera disponible, elle, pour 148 000 €.